Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Eh ben moi ça va, merci. Ça va, il fait beau aujourd'hui. Un peu frais, on met un peu de ventilation pour pas avoir trop de buée dans la voiture. Oui, je démarre pour aller en course comme tous les jours. Alors, vous dites, putain, il a dit qu'il allait faire un coup de gueule, quoi il va parler? Ah non, je ne vais pas parler du vaccin, des tests automatiques qu'on a le droit de faire seul chez soi et tout ça. Je pense que ça vous intéresse pas forcément. Et moi, ça a fini de par ne plus m'intéresser du tout. Je dis bonjour. Et en fait, voilà, en fait, j'ai envie de parler de la connerie humaine parce que franchement. Et ça me fatigue la connerie humaine. En fait, les humains me fatiguent. Je sais pas vous, mais plus ça va, plus les humains me fatiguent. Oui, je roule comme un pépère, je sais. De toute façon, la route c'est limité à 50, on roule à 50. Hein. Ça sert à rien même, je suis à 48. On s'en fout de rouler à vite. Hein. Donc, la connerie même me fatigue. Et hier, c'est Gérard Darmanin, notre ministre, qui m'a fatigué. Je ne sais pas si vous savez, mais à Rennes, il y a un lieu de culte qui a été vandalisé. Pour une fois, je tiens à féliciter ceux qui ont fait les tags, et qui sont très moches et très cons, mais il n'y a pas de faute d'orthographe. Voilà. Et c'est presque appréciable de nos jours. Non, c'était écrit, c'est des connards, hein, parce que pour lui tailler un lieu de culte, il faut être un connard. Mais il n'y avait pas de faute, donc ça, je pense que Darmanin ne l'a pas dit. Mais Darmanin a dit quelque chose de très grave. Et j'espère qu'il va se reprendre parce que c'est, voilà. Monsieur Darmanin en Bretagne a été à l'encontre de la loi contre la laïcité en disant que attaquer la religion musulmane, c'était attaquer la République. Non, monsieur Darmanin. Attaquer toute religion, c'est attaquer la République. Les musulmans sont une partie de la nation. Ce sont des croyants comme les autres. Hein, et ils ont droit au même respect que n'importe qui. Croyant ou non croyant. Mais monsieur Darmanin, en ne citant que, même si c'était eux les victimes, je suis d'accord avec vous, il fallait juste rajouter virgule au même titre que les autres religions. Et là, votre phrase, elle avait un sens positif. Là, le message que vous passez, c'est que les autres religions, elles, bon, on s'en fout. Alors, vous me direz que c'est une phrase tirée de tout ce que vous avez dit. C'est vrai. Cette phrase, elle est lourde de sens, monsieur Darmanin. Elle est extrêmement lourde de sens. Moi-même, qui ai des attaches avec l'islam, pour des raisons personnelles et particulières, je me suis dit, oh putain le con. Il n'y a pas mieux pour mettre 2 thunes dans le bastringue pour que les gens soient encore plus racistes ou islamophobes, en même temps que ça existe. Mais c'est n'importe quoi de dire ça, monsieur le ministre. Vous êtes ministre de l'Intérieur et des cultes. Là, on a eu l'impression de... Enfin, voilà. Là, c'était vraiment la discussion de poivreau au comptoir d'un café, du temps où c'était encore ouvert. Monsieur Darmanin. Mais mon coup de gueule, il n'est pas trop contre vous. Vous avez fait une maladresse. Bon, ça arrive. Bon, ça vous arrive à chaque fois que vous parlez, vous me direz. En fait, vous devenez le Georges Marchais de la politique moderne. Alors, lui, dans le dire des conneries, mais lui on lui pardonnait parce qu'il était drôle, puis il n'était pas au pouvoir. Ah non, on n'a jamais vu Georges Marchais au pouvoir. C'est quand même important de le savoir. Mais là, vous, monsieur le non. C'est juste pas possible. C'était juste pas possible. Mais c'est votre droit. Par contre, voilà, là où je voudrais pousser un coup de gueule, c'est contre tous ces gens, peu importe leurs origines, peu importe leurs croyances, qui sont pleins de haine, mais vraiment pleins de haine, et qui vont saccager les lieux de mémoire, les lieux de culte, et autres.
Parce que ça rappelle les islamo-gauchistes. Visiblement, hier, c'était pas des islamo-gauchistes. Donc, ça marche pas leur truc d'islamo-gauchisme, qui sont les seuls à pas respecter les autres. Non. Monsieur Darmanin, pardon, à vous là, les cons. Darmanin, excusez-moi, ça m'a tellement énervé ce qu'il a dit. Alors, à vous, ces gens-là qui, avec gentillesse, on vous a appelé hier des séparatistes. Pour moi, vous êtes des connards. Voilà. Séparatistes ou pas, vous êtes des connards. Voilà, on s'en fout de ce que vous êtes réellement. Et vous méritez vraiment pas qu'on s'intéresse à vous. Bah, c'est pas bien. Non, je me trompais de vous dire, c'est pas l'idée que je connaissais. Je dis bonjour quand même. La foi des gens, c'est un problème entre eux. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous que certains montrent plus leur foi que d'autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que ça les rend plus mauvais pour autant? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que quelqu'un soit religieux ou pas? Si ça le rend meilleur, tant mieux pour lui. On devrait même être heureux pour ces gens-là qui deviennent meilleurs parce qu'ils ont la foi. On devrait être heureux pour eux. Mais non. Si c'est pas la foi que toi tu as, tu vas aller leur taper sur la gueule. Comme un con. Que tu es. Et moi ça me plaît pas. On doit pas juger les gens. On doit pas juger les gens pour ce qu'ils sont dans leur fond intérieur. On doit pas juger les gens tout court, de toute façon. À propos. Non mais non. C'est vraiment débile de juger les gens pour ce qu'ils sont. Ça montre pas une grande intelligence. Mais ce qui est grave, c'est d'attaquer leurs valeurs. Quand je vois des gens qui vont attaquer les croix de la libération, ça me fait mal. Quand je vois des gens aller piller des cimetières, que ce soit une étoile, un croissant ou une croix, ça me fait mal. Quand je vois des gens insulter, cracher sur une femme dans la rue parce qu'elle a décidé de porter une jupe, ça me fait mal. Quand je vois des gens cracher sur une femme et l'insulter parce qu'elle porte le voile ou qu'elle porte des vêtements amples et longs, ça me fait mal. La beauté de notre pays, c'est ça. C'est même plus que la beauté, c'est son ADN. L'ADN de notre pays, c'est justement la tolérance vis-à-vis de tous. Alors oui, on a une histoire qui peut paraître difficile des fois, oui. Ouais. Mais on a évolué et puis on fait évoluer aussi les choses. Je vais être sur pause et je vais reprendre. J'espère que la pause marchera le temps que je fasse mes courses, parce que si je suis trop long, ça va revenir à autre chose. Ah bah, ça c'est cool, c'est bien resté sur pause. Donc, je continue mon coup de gueule sur les abrutis. Voilà. Abrutis, enfin vous appelez comme vous voulez. Hein. Enfin, pour être honnête, il faut être abruti à la base à mon avis, mais bon. Ça c'est un détail, hein. Et ce n'est que mon opinion. Ouais, je sais, ma voiture fait toujours un peu de bruit quand elle est fraîche. Je crois que j'ai une petite fuite dans le circuit de direction assistée. On verra ça quand on aura des sous. Donc voilà, moi tous ces gens qui détestent les autres, on se demande qu'est-ce que ça leur rapporte de détester les autres, sincèrement. Est-ce que ça les rend plus heureux de détester les autres? Non mais des fois on se pose la question. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais mais les étrangers, ils prennent nos allocations. Je crois que ça
savoir que les Français touchent aussi les allocations en fonction de leurs revenus, ce qui est normal. Ouais, mais les étrangers, quand ils arrivent, ils ont un logement social, ils ont ceci, ils ont cela, et... Alors là, je peux plus comprendre. C'est vrai que quand les étrangers arrivent, on a plus tendance à les loger. Et encore, il suffit de regarder à Paris pour voir que c'est pas vrai. Ils ont l'AME au bout de 3 mois. Et quand ils ont eu un statut de réfugié, on les aide. L'OFI les aide avec de quoi survivre en plus de leur logement, etc. Mais le problème, c'est pas eux, c'est l'État français. Le problème, c'est pas que ces gens-là aient le droit à quelque chose. Le problème, c'est que des gens qui sont dans une situation économique assez identique à la leur, eux n'y aient pas le droit. Et là, évidemment que c'est pas normal. Mais c'est pas eux qu'on dit non, on veut pas que les Français ils aient le droit à ça ou ça ou ça. Eux, ils n'ont jamais rien demandé à personne. Après, il y en a qui vont me dire ouais, mais les personnes en situation irrégulière, que les patrons embauchent, ils embauchent pas du personnel français, du Gaulois, les gens qui vivent en France légalement. Vous avez raison, ces patrons sont des enculés qu'il faudrait punir. Mais le gars, il vient, lui, il veut s'intégrer puisqu'il demande du travail. Et il trouve du travail, on lui donne du travail. En général, payer le 8e du quart de quelqu'un, sans cotisation retraite, sans cotisation sociale. Mais lui, est-ce que c'est sa faute? Non, lui, c'est pas sa faute. Lui, le gars, il a juste été voir quelqu'un qui dit je cherche du travail, on a dit oui, je t'embauche. Bon, normalement, tu devrais gagner 1700 € par mois pour travailler 35 heures par semaine. Et comme je suis quelqu'un de très gentil, je vais te faire travailler 70 heures par semaine pour 450 € par mois. Et l'autre, comme pour lui, 450 € dans son pays d'origine, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il le prend, le travail. Mais c'est pas sa faute à lui. C'est les patrons qu'il faut punir là. C'est ces gens-là qui mériteraient d'être condamnés. Après, est-ce que ces gens-là, il faut les régulariser? Là encore, je pense qu'il faut regarder au cas par cas. Les gens qui sont rentrés en situation irrégulière et ne font absolument rien pour s'intégrer parce qu'ils ne veulent pas rester en France, par exemple, parce qu'ils veulent aller en Angleterre, il faut soit dire aux Anglais, vous les prenez, soit leur dire, je suis désolé, mais on va vous renvoyer chez vous. Ça va nous coûter du pognon, oui, mais ça nous coûte tellement de pognon de les garder que finalement, voilà. On peut expulser aussi tous ceux qui viennent légalement en France avec un visa de tourisme et qui ne repartent pas. Ça devrait être fait. On sait que c'est pas fait. Parce que là, c'est pas des gens qui sont dans des grandes difficultés. S'ils ont eu les moyens d'avoir un visa et qu'ils ont eu les moyens de venir chez nous par des moyens légaux, c'est pas des gens qui étaient en danger chez eux. Voilà. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais il y a un moment où il faut faire attention aux choses. On peut pas généraliser et on peut pas détester les gens pour ça. Là où j'étais à Genlar, où je fais mes courses tous les matins, on a des migrants. Il y en a les 2/3 qui veulent pas s'intégrer, qui veulent pas être là. Comme ils viennent de pays en guerre, puisqu'ils viennent tous d'Érythrée, on ne peut pas les renvoyer en Érythrée parce qu'ils risqueraient de se faire là-bas. Mais ça pose un vrai problème. À côté de ça, il y en a un tiers qui, au départ, voulait aller en Angleterre comme les autres.
et qui s'aperçoivent que finalement, vivre à la campagne chez nous, parce que chez nous c'est la cambrousse, hein. Il n'y a pas de... hein. Ils n'ont pas la 5G, ils n'ont pas tout ça. Ah bah non, nous non plus. Hein. Et ben ces gens-là, mais ils prennent des cours d'alphabétisation, j'en donne, donc je le sais. Leurs enfants prennent des cours. Et j'ai envie de dire que le gros problème qu'on a, et ça c'est un problème qui est énorme et qu'avec les associations on essaie de leur faire passer, c'est que les gens d'Érythrée pratiquent l'excision, comme en Éthiopie, comme dans beaucoup de pays. Et donc forcément on essaie de leur expliquer que c'est illégal en France, et que le faire là par contre ce sera directement la prison et l'expulsion. Parce que c'est illégal en France. Il n'est pas question de juger des pratiques, même si personnellement, enfin, on les juge forcément ces pratiques, mais ça, c'est d'un côté moral. Pour moi, je trouve ça complètement dingue et amoral, l'excision ou toute mutilation sur un enfant ou un adulte. Mais c'est pas parce que c'est amoral et que j'aime pas qu'il faut leur dire de ne pas le faire. Il faut leur dire de ne pas le faire parce que c'est illégal. Et une fois qu'ils savent, s'ils nous demandent pourquoi c'est illégal, on leur explique le pourquoi. Parce que c'est une mutilation, parce que ça abîme la femme de façon définitive, parce qu'il n'y a pas de chirurgie reconstructive, etc., etc. Vous comprenez? Mais on va pas détester ces gens-là parce que c'est leur culture. Ils connaissaient rien d'autre jusqu'à il y a 2 ans. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Imaginons qu'on aille vivre en Chine ou je ne sais où. Est-ce qu'on serait capable, nous, de nous adapter à la culture chinoise en 48 heures? Je crois pas. Je suis aux Alpes, je remets pause et je reprends après. Ouais, je suis plein d'arrêt aujourd'hui. Reprise. Donc comme je vous disais, c'est pas la faute des gens. C'est la faute des gouvernements et ce depuis très longtemps. Les gouvernements, pour des raisons électoralistes, ont fermé les yeux sur des choses qui n'étaient pas normales, mais qui sont devenues tellement usuelles qu'elles restent pas normales. Mais c'est comme ça. On l'accepte. On l'accepte. Regardez ce qui se passe pour la grande mosquée de Strasbourg et le grand dilemme. Alors, c'est évidemment instrumentalisé politiquement par, bon, que ce soit par nos gouvernants. Oui, chez nous, les routes sont pas très bonnes. C'est instrumentalisé par les gouvernements étrangers, etc. Les associations islamistes, je dis bien islamistes, pas musulmanes, etc., etc. Le vrai problème, il est où? Le vrai problème, il vient du fait que c'est une association qui a déjà été classée comme dangereuse, qui vient nous donner des leçons. Et est-ce que ça, c'est normal? Bah non. Le problème, c'est pas construire une mosquée, c'est qui l'a construit. Et là, il se trouve que c'est une association qui réellement présente un problème au niveau de la loi, au niveau des lois françaises. Donc il est logique que cette mosquée elle doit être construite parce qu'il n'y a aucune raison de priver les gens d'un lieu de culte. Mais pas par ces gens-là. Parmi ces gens qui la représentent, certains sont interdits de séjour sur le territoire français. Donc on ne peut pas leur laisser le droit d'être là. C'est pas possible. Je refais pause. Encore une fois. Dernier redémarrage. Oui, bon, oui. Aujourd'hui, je fais plein de petits tours et c'est comme ça. Donc je vous disais, oui, le problème, il vient pas de la religion en elle-même. Il vient pas du lieu en lui-même. Le problème, il vient vraiment du fait que des gens utilisent la religion à des fins qui sont néfastes. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait peut-être
10 ou 20 ans aux États-Unis, des gens ultra protestants qui se disaient juste religieux, extrémistes. Enfin, pas, eux ils disent pas extrémistes, ils disent rigoristes. C'est-à-dire qu'ils sont très très pieux, très cela. Au final, on s'est aperçu que c'était juste une bande de tarés qui voulaient faire sauter le monde. À la gloire de Dieu, hein. Ça on peut pas. C'était leur choix. À la gloire de Dieu, ils voulaient faire sauter le monde. On s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui avaient été entraînées dans la secte, des femmes des femmes divorcées avec des enfants, des femmes en rupture avec la société, enfin, évidemment des cibles faciles parce que ces gens vont pas s'attaquer à des cibles trop difficiles, ils n'ont pas les moyens intellectuels. Et ça a fini par quoi? Ça a fini par un bain de sang. C'était à Waco, pour ceux qui en ont le souvenir. Vous chercherez la tuerie de Waco. C'était assez hallucinant. Quand je dis assez hallucinant, on est au-delà de... Je suis même très en deçà de la réalité. On était sur des choses vraiment terribles. Vraiment terribles. Et j'ai choisi ça parce que... Pourquoi? Parce que c'est pas propre à une religion, la connerie humaine. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. La connerie humaine, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de limite, j'ai l'impression non plus, malheureusement. Et ça, c'est peut-être plus emmerdant, pour vous dire la vérité. Et mon coup de gueule, il est là-dessus. On est sur cette terre pour 60, 80, 100 ans. Et on n'est pas là pour casser les couilles aux gens in vita aeternam. Et il paraît que la religion, ça a été fait pour nous rendre meilleurs. Et je pense que pour 80% des gens, ça les rend meilleurs. Mais il y a 20% de gens pour qui ça rend encore plus con. Et ces gens-là, je pense qu'ils sont trop écoutés. Beaucoup trop écoutés. Voilà, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Vous voyez, il était très soft. J'ai essayé d'être le plus pédagogue possible. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Et aimez-vous les uns les autres. C'est aussi un religieux qui a dit ça, donc ça me plaît pas trop de dire ça, mais je sais pas. Trouvez un truc à faire ensemble, sans critères de religion, de couleur, de sexualité ou je ne sais quoi. De toute façon, on finira au même endroit, dans un trou. Après, il y en a qui disent qu'on va aller au paradis ou en enfer, ou nulle part, ou qu'on va se réincarner en cul de fourmi. Et ben, si vous me réincarnez en cul de fourmi, je vous ferai chier quand même. Allez, ciao les amis.